typologie, parce qu'on l'avait abordé déjà tout à l'heure en début d'après-midi. Donc en Europe, il se passe, alors j'insistais à vous donner cette information, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient déjà de l'hydromel, et ça c'est super. Envoyez vos hydromels, testez-les dans des concours, pour le faire apprécier auprès de jurys qui sont des dégustateurs qui ont l'habitude, et ça vous donnera une super indication très objective de là où vous allez et de la perception de votre produit. Donc il y aura plusieurs conférences, European Meadmaker Conference à Varsovie, donc du 23 au 25 février. Vous pouvez aller sur le site de l'EMA ou de King of Mead, donc ce sont des co-organisateurs. Le concours est ouvert à la fois aux professionnels mais aussi aux amateurs. Voilà. Si vous n'êtes pas hydromélier pro, c'est pas grave, vous pouvez l'envoyer dans la catégorie amateur, en vous souhaitant de belles surprises, bien sûr. Pourquoi l'hydromel a mis-il tant de temps finalement? C'est vrai, j'arrête pas de vous dire que depuis tout à l'heure l'hydromel c'est super, mais pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas été avant? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'abord un produit qui a créé énormément de confusion et qui continue de créer de la confusion chez le consommateur. Pour ça, des structures comme la BJCP, Beer Judge Certification Program, donc qui sont chargées, notamment pour la bière, de créer un petit peu une typologie, une classification, une catégorisation des différents types de bières. L'American Meadmaker Association se sont rapprochés et ont créé un petit peu une catégorie d'hydromel, parce que je sens en vous que l'hydromel c'est quoi, je mets de la pomme, c'est quoi, ce sont des questions qui ont été abordées tout à l'heure, si je mets des épices, comment on l'appelle, etc., etc. Allez voir sur le site BJCP Style Guidelines Mead, si je vous le redirai tout à l'heure si vous voulez. Vous allez avoir donc les 4 grandes catégories. C'est un standard un peu international, un standard on va dire qui n'est pas reconnu par les lois de tous les pays, mais qui est reconnu par la communauté, en tout cas internationale, des producteurs d'hydromel, dans les concours notamment. Parce que dans les concours, c'est bien beau de faire un concours, mais il faut que les produits puissent être relativement proches les uns des autres pour pouvoir être comparés entre eux. Donc ils ont fait un énorme travail. Ça, c'est aussi une des raisons de la compréhension qui passera outre la confusion qu'on en a aujourd'hui. Donc la confusion, ça c'est un gros problème. Je fais un hydromel, comment je l'appelle en fonction de ce que j'y mets dedans. On est en train d'y réfléchir et il y a beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, c'est très bien. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de travail, ça veut dire que tout était fait. Et beaucoup de réflexions à mener dans le bon sens. Ensuite, c'est un produit effectivement qui est relativement cher. 1 kilo de miel n'a pas le même coût qu'un kilo de raisin ou qu'un kilo de céréales. On est d'accord. Donc vous avez peut-être pensé que, en tout cas les apiculteurs, que ça ne vaut pas le coup de faire un hydromel. Voilà, moi je suis apiculteur, je vends mon miel, je le vends bien, et c'est très bien, mais si je dois faire de l'hydromel, c'est un sous-produit, c'est pour me diversifier, c'est parce qu'il me reste des fonds de seau, j'ai des miels qui ont fermenté, il y a plein de questions qui se posent. Alors déjà, faites toujours un hydromel avec un bon miel, essayez notamment d'acquérir la dégustation de ces miels de cru et de les utiliser à bon escient. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vous dis que effectivement, l'hydromel est un produit à haute valeur ajoutée. Le miel que vous allez le vendre dedans, vous pourrez le vendre beaucoup plus cher une fois qu'il sera transformé. Le miel, aujourd'hui, l'hydromel, est un produit qui peut se placer à la table de restaurants étoilés. Sylvain en fait, plusieurs apiculteurs en proposent. Moi-même, je travaille avec plusieurs restaurants étoilés. Donc c'est un produit qui est très apprécié. Puis d'abord, c'est une curiosité. Mais ensuite, c'est une demande qui est créée. Ça a souffert aussi, pourquoi l'hydromel a mis tant de temps à revenir, ça a beaucoup souffert d'une mauvaise notoriété, ce qui a impliqué une méfiance des revendeurs, effectivement. Pour moi-même l'avoir vécu, oui, bonjour, coucou, je suis producteur d'hydromel, j'aimerais bien que vous en vendiez dans votre boutique. Oh non, on n'a pas de demande, et puis une fois on a eu une bouteille, ils n'ont pas aimé, c'était mal fait, ça a refermenté, etc. Donc vous voyez, ils ont eu plein de préjugés, ils ne savaient même pas ce que c'était l'hydromel, mais c'est quoi que vous vendez? C'est un produit, c'est un apéro gaulois, machin, vous voyez, on a tout plein de préjugés qui sont nés et qu'il faut aujourd'hui absolument écarter de la progression de l'hydromel à venir. Donc très mauvaise notoriété.
Aujourd'hui, profitez qu'on est dans un élan positif pour justement, je vous lance un petit défi, tiens. À chaque fois que vous irez au restaurant, je vous demanderai, même si vous savez pertinemment qu'il n'y en a pas, parce que vous avez vu la carte, je vous demanderai de demander de l'hydromel. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir? Est-ce que vous avez de l'hydromel? Mais moi j'ai fait le test, j'ai été cet été à Valras, et puis au restaurant, j'ai dit oui, bonjour, j'ai pas dit que j'étais producteur, bien sûr. Oh, bonjour, j'adore l'hydromel, est-ce que vous en avez s'il vous plaît? L'hydromel? C'est l'hydromel. Ouais, bon, laissez tomber. Mais en tout cas, ça reste dans la tête, voyez. Et si plusieurs fois dans l'année, 3, 4, 5, 10 fois, ils reçoivent des clients, que ce soit des restaurateurs ou que ce soit des cavistes, qui disent « Tiens, j'aimerais bien vous acheter une bouteille d'hydromel, qu'est-ce que vous avez ?» Et bien ça va créer un besoin, ça va créer une demande. Et voilà, c'est un élan porteur. C'est un petit exercice que je vous demande de réaliser, si vous ne l'oubliez pas et si vous le souhaitez bien. Et ce sera vraiment bénéfique à la fois à l'hydromellerie, mais aussi à l'ensemble de la filière de l'apiculture. Parce que n'oublions pas que notre matière première, c'est le miel, c'est le fruit de l'apiculture, tout d'abord. Et pour finir, je l'ai évoqué, donc je reviendrai plus rapidement dessus, ça a souvent été considéré comme un sous-produit. Non, aujourd'hui, je souhaiterais que vous changiez d'avis, ce n'est pas du tout un sous-produit, c'est un produit à haute valeur ajoutée de l'apiculture. Il y a eu aussi un manque de connaissances, un manque de formation, un manque de matériel. Bah oui, je suis apiculteur, je voudrais faire un petit peu d'hydromel, mais bon, j'ai pas envie d'investir dans des culs, etc. Bon, j'ai envie de suivre une recette que le tonton du grand-papa de la rue d'en face m'avait donnée quand j'étais gamin. Non, aujourd'hui, ça fait partie de la fermentation alcoolique. Ce sont des vraies connaissances qui sont très loin d'être inaccessibles. Mais voilà, il faut juste faire l'effort un petit peu de s'y intéresser, de commencer à comprendre pourquoi on fait de l'hydromel et où ça va nous amener. Le fait d'avoir ces connaissances théoriques va vous permettre de vous guider dans le style d'hydromel que vous allez pouvoir proposer demain à vos clients et qui va vous correspondre. Ça, c'est très important. Chaque producteur étant différent, vous allez pouvoir proposer des références qui vous appartiennent. Et les clients sont très contents de voir qu'un jour vous avez créé un nouveau produit, etc. Ils reviendront vous voir. Donc restez dans votre style, il faut acquérir absolument ces connaissances, investir. L'investissement n'est pas gigantissime, hein. Si vous voulez investir un minimum, c'est tout à fait possible. Après, forcément, si vous voulez des structures plus grandes, libre à vous. Faible volume historique, et ben oui, parce que pour ouvrir un marché, il faut quand même du volume. Le volume, on ne l'a pas. Donc, quand on n'a pas de volume, eh ben, on ne peut pas être sur la table, la table de tous les restaurants de France. On ne peut pas être sur les étagères de toutes les épiceries ou tous les cavistes de France. Manque de volume qui est directement relié à un manque de producteurs, forcément. Donc, j'espère que demain, il y aura des producteurs qui vont franchir le cap. Et vous ne serez pas aussi seul que moi je l'ai été, parce qu'il y aura toujours une écoute. Voilà. Aujourd'hui, donc vous contactez Sylvain, vous contactez des hydromeliers professionnels, ça vous permettra déjà de passer un super moment, de goûter des super hydromels, et puis d'avoir des réponses à vos questions. Malheureusement, je ne pense pas avoir le temps ce soir de vous répondre à toutes vos questions. Sauf si on me le permet, ça va être quand même assez juste. Et pour terminer, pourquoi ça a mis tant de temps à revenir? Il y a eu un clivage, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Dès lors qu'on pense qu'un produit est cantonné à un certain domaine et qu'on ne se sent pas concerné par ce domaine, eh bien on ne s'y intéresse pas. Et bon, on peut passer à côté de quelque chose. Donc dans la partie commercialisation, marketing, etc., j'essaie de lancer ce message à travers mes formations ou à travers les discussions qu'on peut en avoir, sauf si c'est vraiment voulu, de ne pas mettre un hydromel avec un dieu, un casque à cornes ou un mec en toge, voilà. C'est pas, il faut essayer de sortir de ces idées un petit peu qui cantonnent le produit malheureusement à trop peu de consommateurs, qui aimeraient bien goûter un produit qui correspond, qui soit peut-être un peu plus neutre, mais qui soit accessible en tout cas à tous. Ça n'empêche pas d'être créatif, bien sûr, dans vos étiquettes, etc. Mais c'est quelque chose à mettre dans le coin de sa tête. Le marché actuel, parce que voilà, on réussit quand même à extrapoler certains chiffres. Il est dominé forcément par l'Europe et par les États-Unis. Et étonnamment, je vous parlais des États-Unis, mais étonnamment, c'est toujours l'Europe pour l'instant qui domine, notamment grâce à des productions assez importantes dans les pays de l'Est.
Donc voilà, deux gros marchés, l'Europe, les États-Unis. En 2020, on avait un marché qui était estimé, alors à 400, c'est en millions de dollars, mais bon, je pense que la parité en ce moment c'est du 1 point, donc on va se fier à ça. 432,4 millions. La prévision à 2028, c'est x4. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on pourrait quadrupler le marché en 6 ou 7 ans. Vous voyez? Pour vous donner un ordre d'idée, il me semble que le marché aujourd'hui de la bière ou du vin sont plutôt de l'ordre de 600 à 800 milliards de dollars. Là, on parle de millions. Il y a un facteur 1000. Donc, je pense qu'on peut aller un jour taquiner le marché du vin et de la bière. Ça sera difficile de faire mieux qu'eux, mais en tout cas, on pourra aller grappiller des parts de marché parce que le marché est en forte croissance. En tout cas, tous les indicateurs se sont ouverts pour dire aujourd'hui, le consommateur de demain, il veut l'hydromel, il veut goûter des différents types d'hydromel, il veut aller voir des producteurs différents et il veut parler avec les apiculteurs et quel type de miel vous utilisez et comment je peux consommer votre hydromel, avec quel plat, etc. Voilà, donc ça, ce sont des arguments qui doivent un petit peu vous marquer. Donc l'Europe, 42,4%. Je vous ai dit que c'était dominant, c'est pas 50% parce qu'il y a aussi d'autres continents aussi. Hein. Donc on est majoritaire, les États-Unis sont un petit peu en dessous, mais avec 42% des parts de marché, on va dire, reconnues pour le moment, on est encore devant. Nette dominance pour la préférence, je dirais plutôt, pour les hydromels, aux fruits ou aux épices. Quelque chose qui plaît énormément, mais oui, bah, c'est normal, le potentiel est illimité en termes de création. Vous imaginez que déjà un hydromel traditionnel, si on réfléchit à la création de rien que la sélection des miels, donc on parlait des miels, voilà, on va pas y revenir, mais prenez un miel d'acacia et un miel de tilleul, vraiment je dis ça de manière totalement arbitraire, vous pouvez le marier à 50-50. On a que deux types de miel, vous voyez, mais on peut faire aussi 60-40, on peut faire 70-30. Donc déjà là, on a des palettes aromatiques qui dérivent et qui peuvent donner plein de résultats intéressants. Mais après ça, on peut faire un hydromel très alcoolisé, peu alcoolisé. On est des alchimistes, ne l'oublions pas. On est une matière mystérieuse et magique, nous sommes des alchimistes et nous sommes capables aujourd'hui de faire plein de créations magiques. Enfin bon, n'allez pas croire que j'ai dit que l'hydromel c'était magique non plus, hein, c'est une idée. Donc, on peut faire plein de choses, et on peut, je vous parlais du marché des hydromels aux fruits et aux épices. Imaginez qu'ensuite on y rajoute des fruits, il y en a combien des fruits? Il y en a beaucoup, puis on peut les assembler entre eux, différents types, et puis on peut y rajouter des épices, ou on peut ne mettre que des épices, voyez. Et enfin, selon les techniques utilisées, on peut faire vieillir, élever les différents types d'hydromel, et en avoir des produits singulièrement différents. Je dirais qu'aujourd'hui, si on compare au marché des brasseurs, donc vous voyez hein, le nombre de références qui existent chez les brasseurs, potentiellement, on en a autant, voire plus. Bon, c'est incomparable parce que quand on commence un peu à multiplier ses potentialités, on ne trouvera jamais, enfin moi j'ai pas envie personnellement de m'amuser à comptabiliser tout ça, mais c'est encourageant. C'est encourageant de se dire que chacun aura la possibilité demain de faire un hydromel qui lui correspond en fonction de son terroir. On parlait de miel de terroir, mais utilisez aussi ce qui se trouve autour de chez vous, donc ce qui se produit de mieux. Donc voilà, je ne vais pas faire le tour de France, mais vous savez mieux que moi, en fonction de là où vous habitez, ce que vous pouvez utiliser, des pommes, des prunes, des noix, des noisettes, que sais-je, enfin il y a beaucoup de choses à voir. Donc on a une croissance, voilà, une petite courbe, Fortus Business Insight, voilà, c'est ce site qui a extrapolé, vous pourrez retrouver, on va dire, une partie de leur analyse, parce que l'analyse entière n'est pas disponible, hein, forcément ils vendent aussi leur analyse, mais vous pourrez retrouver la plupart des renseignements chiffrés, en tout cas, que je vous ai donnés. Croissance du marché égale croissance du nombre de producteurs. Ça, on l'a déjà dit, tant qu'on n'aura pas suffisamment de producteurs, il n'y aura pas suffisamment de marché. Voilà, il faut voir les deux sens, ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que si on a un marché qui s'agrandit, ça nécessite d'avoir plus de producteurs. Et si on a plus de producteurs, ça va impliquer que le marché s'agrandit. Vous voyez? Donc après, il suffit juste de se mettre sur le bon chemin tous ensemble, et vous allez voir que ça va nous promettre une belle aventure. Il y a un engouement, je vous le disais, certain pour la fabrication de l'hydromel. Je parlais tout à l'heure du site fabrication de l'hydromel. J'espère que ce soir, on verra qu'il y a plein de nouveaux adhérents à la page suite à cette conférence. On voit une progression depuis 2021. Donc en moins d'un an,
il y a eu plus de 1000 membres. C'est-à-dire qu'il y a eu 40% d'augmentation, 1133 membres, les 4000 ont été dépassés depuis. Donc une progression très importante. Moi je me souviens de cette page il y a 5-6 ans, voilà, on était, il me semble, quelques centaines, voire à peine. Et tous les jours on voit venir, donc souvent des apiculteurs qui s'intéressent à comment on fait de la dromelle, qui veulent en savoir plus. On a aussi des brasseurs, comme je vous le disais. On a une petite estimation de la répartition en âge. Donc grosso modo on a les actifs principalement de 25 à 54 ans. Vous voyez bien que ça représente presque l'intégralité de ceux qui s'intéressent à l'hydromel. Oh, j'ai été trop vite. Donc la page étant francophone, forcément vous voyez que la plus grande partie des membres sont en France, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des Canadiens, vous voyez, au Canada, je vous parlais des États-Unis, du marché nord-américain, qui connaît une croissance aussi très importante, et beaucoup de Canadiens viennent nous dire coucou et partager un petit peu avec nous, donc c'est vachement sympa. La Belgique, forcément, nous rejoint, c'est un petit pays, mais dans lequel il y a beaucoup de talent, énormément de talent. Et le fait d'avoir la langue en commun nous permet d'avoir beaucoup de Belges. J'ai mis ça, c'est pas anodin. Pourquoi j'ai mis ça, même si on a très peu. Alors forcément après en francophone il y a aussi Madagascar, tout ce qui est dom-tom, je veux dire, Nouvelle-Calédonie, etc. Et on voit, et moi je le vois aussi de plus en plus, je suis régulièrement sollicité par des habitants d'Afrique, de Togo, Mali, Bénin, qui me disent on aimerait bien se former, parce que là-bas ils ont des miels mais qui sont tout à fait extraordinaires, et qui savent, qu'ils ont compris que plus tard ils vont pouvoir donner une grande valeur ajoutée à ce type de produit. Donc beaucoup d'interrogations du continent africain qui aime, Sylvain en parlait, en Éthiopie, c'est un produit qui est ancestral, depuis des milliers d'années, on consomme le tej. Le tej qui est une boisson fermentée à base de miel, mais aussi d'une herbe qu'on appelle le guercho. C'est une feuille, il me semble, qui va un peu remplacer le houblon. Le tej qui en Afrique, en Éthiopie en tout cas, est une boisson traditionnelle. Vous allez ici je ne vais pas parler de la Bretagne, parce que si je dis vous allez dans un bar de la Bretagne, vous n'avez pas trouvé d'hydromel, c'est pas vrai, vous allez en trouver, mais vous allez ailleurs en France, vous allez dans un bar, c'est très rare quand vous avez de l'hydromel. Vous allez dans un bar en Éthiopie, vous demandez du tej, ils vont vous en donner, il n'y a pas de souci. Ils connaissent et ils font très régulièrement. Alors les raisons de la venue sur la page des nouveaux adhérents de la page fabrication d'hydromel sont principalement, je vous disais, des apiculteurs et des brasseurs, donc je ne vais pas y revenir. Et là, je vais vous parler un petit peu, alors je ne sais même pas il est quelle heure, j'ai pas l'heure, j'ai le temps, je suis comment? Je suis bien? Bon, super. Merci. Voilà, j'ose pas demander. S'il y a des